Il y a d'autres substances qui permettent de le faire. La bonne vieille recette, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Le bicarbonate de soude, par exemple. Il y a le au niveau des aisselles. Voilà. J'imagine, Mélanie Rollin, que c'est tous ces petits doutes. C'est toujours Mélodie, mais c'est pas grave. Mélanie. Qu'est-ce que j'ai avec Mélanie? Mélodie. C'est tellement joli, Mélodie. Okay, pardon. J'imagine que c'est tout ça qui vous a fait un petit peu peur et qui a fait que vous avez décidé de fabriquer votre déodorant vous-même, non? C'est ça, mais c'est aussi le fait qu'il y a quelques années, en fait, j'ai eu des problèmes de l'eczéma, etc., au niveau du visage, etc. Ouais. Et j'avais dû aller chez un dermatologue qui m'avait dit qu'en fait, les produits cosmétiques étaient remplis de produits allergisants, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, mais en fait, on regarde jamais la composition des produits qu'on utilise. On se dit, ah, ben, c'est chouette, ça sent la rose, trop bien. Et donc, en fait... Il n'y a pas que de la rose. Oui, il n'y a pas que de la rose, effectivement. Et donc, en fait, voilà, la première chose que je me suis dit, le plus important pour moi en tant que femme, c'était le déodorant, parce qu'effectivement, il y avait la polémique du cancer du sein, et donc je me suis dit, je vais tester le déodorant à la maison. Et je suis donc en cuisine avec Mélodie, qui elle aussi a sa petite recette particulière, qui ressemble un petit peu à celle qu'on vient de voir, mais on va la regarder en détail. D'abord, qu'est-ce qu'il faut pour cette recette de déodorant maison? Il faut de la cire qui va venir durcir le déodorant. C'est quelle cire, ça? C'est la cire de Candélila. Ouais. Il faut de l'huile de coco pour hydrater. Ouais. Du bicarbonate de soude, c'est ça qui va venir absorber l'humidité. Il faut de la maïzena, de l'oxyde de zinc et une huile essentielle. Moi, je choisis l'huile essentielle de citron vert, mais généralement, on peut utiliser du palmarosa aussi. D'accord, très bien. Et alors, au bain-marie, on a fait chauffer déjà la cire, c'est ça, hein? Pendant quoi? Ça a mis 10 minutes à peu près? Ça prend 5-10 minutes pour fondre. Il faut que ce soit bien liquide comme ça. Elle l'est. Et puis, tout ce qui est poudre doit être mélangé ensemble. Voilà, on mélange bien. D'accord. Voilà. On met ça dans le grand bol là-bas? On peut, mais c'est pas nécessaire. On peut directement prendre l'autre, en fait. Ouais, voilà. Il faut que je prenne ça, là? Je le sers? Oui. Ça va pas tomber? Non. Il faut faire attention. Ok. Et on vient mettre la poudre dans le liquide. Et on touille. Exact. Et ça durcit immédiatement? Ça prend un peu de temps, mais c'est assez rapide, donc il faut être bien... Tout ça, tous ces ingrédients, vous les trouvez où? Sur Internet, dans les herboristeries, ça se trouve assez facilement, franchement. Maïzena et bicarbonate de soude alimentaire. Oui, ça c'est facile. Et en termes d'hygiène, il faut faire quoi? On s'est bien lavé les mains là avant. Il faut désinfecter le matériel, j'imagine. Désinfecter avec un spray dans lequel il y a de l'alcool à 70 degrés et bien essuyer après. Et puis, 70 degrés à peu près? 70 degrés. D'accord. Voilà. Et puis après, 10 gouttes d'huile essentielle de citron vert. Ça c'est juste pour l'odeur? Ça c'est pour l'odeur, mais aussi pour désinfecter. D'accord. Citron vert. Voilà. Ça sent le cupcake. Ça commence déjà à durcir. Hein. On sent que ça... Voilà. Et alors ensuite, on va le mettre dans un petit moule. Exactement. On va le verser dans un petit moule. Et une fois que ça durcit, ça va nous donner ce que vous avez là. Ça donne ceci, en fait. Ça met combien de temps à durcir à peu près? On peut le mettre au frigo, ça va durcir assez vite. Franchement, 5 minutes dans le frigo et c'est fait. D'accord. Et puis après, ça donne un chouette mignon, ce petit cœur. Exactement. C'est tout dur, c'est mignon. Et ça sent bon en plus. Ouais. Et donc, on se tartine comme ça sous les aisselles avec ça. Et si on veut faire plus pratique, il y a aussi sans cire. Et ça fait liquide. Il faut le mettre près du radiateur pour que ce soit bien chaud. Exactement. Et alors ça, vous l'achetez où ça? Sur Internet aussi. Sur Internet aussi. On trouve des billes comme ça. On trouve des trucs. Super. On est prêt, on est paré pour faire notre déodorant nous-mêmes.